Audio Jungle. L'une des complications douloureuses les plus fréquentes en post-opératoire, c'est l'alvéolite. L'alvéolite est une forme d'ostéite circonscrite qui peut se manifester sous deux types, une alvéolite sèche et une alvéolite suppurée. Commençons par l'alvéolite sèche. Il faut savoir qu'après une extraction dentaire, un caillou de sang qui va se former. Ce caillou de sang, avec le temps, il va contribuer au comblement du vide laissé par la dent, par l'os, suite à une cascade de réactions et colonisation cellulaire. L'absence de formation de ce caillou va engendrer une alvéolite sèche. Ce type d'alvéolite est dû souvent à un effet ischémique d'une anesthésie avec vasoconstricteur, une extraction difficile, le tabagisme, la succion de l'alvéole, la prise de contraceptifs oraux pour la femme et surtout au rinçage de la bouche après une extraction, soit par un bain-bouche, soit avec l'eau. Cette alvéolite sèche débute dans les heures qui suivent l'extraction dentaire et elle se traduit par des douleurs intenses, aiguës, continues, irradiantes et rebelles oesotagiques. Cliniquement, l'alvéole est déshabitée, sans caillot cicatriciel et sans suppuration. La muqueuse autour de cette alvéole est saine ou légèrement érythémateuse. En absence de traitement, l'évolution de cette alvéolite se dirige vers la résolution progressivement en 2 à 3 semaines. L'alvéole se comble de petit en petit par un tissu de granulation. Le traitement de ce type d'alvéolite consiste à un curetage alvéolaire dans le but de favoriser l'hémorragie pour créer un nouveau caillot de sang, à un rinçage abondant à l'aide d'une solution saline ou sérum physiologique ou l'eau oxygénée et la pose d'un matériau à visée antalgique et antiseptique comme l'alvogile. Cette procédure doit être répétée durant 3 jours.